Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sagesse, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et pour ambition, une ambition peut-être un peu déplacée, de vous faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me direz, on le connaît déjà, mais on ne connaît jamais assez quelqu'un que l'on aime. Et connaître Jésus-Christ, c'est apprendre à l'approcher de près, à pénétrer son cœur, et puis à essayer de vivre avec notre Seigneur comme les apôtres ont pu vivre avec lui. Il y a quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, dans l'Évangile, qu'on mesure peu, c'est que les apôtres ont été à côté de notre Seigneur, auprès de notre Seigneur, jour et nuit. En fait, ils l'ont vu, Saint Jean dit à la fin, on l'a vu, on l'a touché, enfin on a parlé avec lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. 2000 ans plus tard, c'est une expérience que l'on ne peut pas renouveler, notre Seigneur ne nous apparaît pas physiquement, nous ne pouvons pas vivre à côté de lui, comme les apôtres ont vécu aussi à côté de lui, mais nous avons la possibilité de vivre dans son intimité. Et ça, c'est une possibilité que Dieu nous donne. Et cette possibilité, j'aimerais vous aider non seulement à la découvrir, vous la connaissez certainement, mais à l'approfondir et à essayer de pouvoir dire dans votre vie habituellement, en fait, Jésus est bon, Jésus est auprès de moi, je vis avec Jésus, et avoir cette joie de l'intimité divine au quotidien. Pas simplement dans la prière, pas simplement dans l'oraison, mais au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu choisir l'évangile de Saint Jean. Peut-être on vous l'a déjà dit. Vous pouvez, si vous avez une Bible ou un évangile chez vous, vous pouvez venir avec l'évangile de Saint Jean, parce que je vais le prendre pas à pas, enfin je vais sauter quelques épisodes, mais je vous le commenterai. Saint Jean est l'apôtre qui a certainement le mieux connu notre Seigneur Jésus-Christ, et peut-être aussi celui qui nous fait le mieux pénétrer notre Seigneur. Et Saint Jean, vous savez bien, a écrit son évangile tout à la fin, et on perçoit bien dans l'âme de Saint Jean qu'il y a une intimité, et quand il dit le disciple que Jésus aimait, ce n'est pas une parole en l'air. Il a touché vraiment du doigt l'amour de Jésus-Christ, il l'a perçu, c'est l'apôtre qui a posé sa tête sur le cœur de Jésus, il a perçu les battements du cœur de Jésus. Alors, j'aimerais bien, si c'est un peu ambitieux, mais si je puis arriver au moins un petit peu, je serais bien heureux, j'aimerais bien vous faire connaître Jésus-Christ, à partir de Saint Jean, vous faire aimer Jésus. Vous savez, dans notre vie, on est tous comme ça, peut-être certains ont occupé des postes d'importance dans leur vie, et on cherche toujours le moyen miracle qui fait que la société va fleurir, qu'on va pouvoir gagner de l'argent, qu'on va pouvoir faire des choses facilement, sans trop dépenser. Enfin, on est toujours à la recherche d'un petit truc qui marche. Bon. Et puis, dans notre vie spirituelle, on doit être saint, n'est-ce pas? Et je pense que, comme moi, vous avez été à la recherche du petit truc qui va marcher dans la vie spirituelle. Alors un jour, on se dit, je fais des sacrifices, puis au bout d'un moment, on est épuisé, on n'en peut plus, donc on ne fait plus de sacrifices. Un autre jour, on dit, je fais oraison, puis pendant ce temps, la cuisine, la vaisselle, ça ne se fait pas, l'argent ne rentre pas. On se dit, l'oraison, c'est bien. Et on cherche le petit truc de la sainteté, puis parfois on se dit de façon trop grossière et peut-être malheureusement trop fréquente, je vais éviter le péché, et puis on s'aperçoit bien qu'on n'y arrive pas, que c'est trop compliqué, alors on se décourage. Et puis on cherche le truc de la sainteté. Le truc de la sainteté, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Voilà. Si vous voulez être saint, regardez Jésus, et c'est tout. Vivez avec Jésus, et c'est tout. Vous savez, dans le Gloria, on l'a dit tout à l'heure, on dit « Tous solus sanctus ». « Tous solus sanctus ». Vous seul êtes saint. C'est ça ce que l'on dit de Jésus. « Tous solus sanctus ». Vous cherchez la sainteté, cherchez Jésus, c'est tout. J'ai envie de dire, n'évitez même pas le péché. Vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous encourager au péché, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que la priorité de notre vie, ce n'est pas d'éviter le péché. Saint Thomas d'Aquin explique que, comme pour la foi, comme pour l'erreur, comme pour la vérité, dans la vie spirituelle, c'est une pièce qui a deux faces. La première face, c'est d'éviter le péché. Enfin, si on est sans cesse focalisé sur le péché, on n'en sort plus et c'est pas agréable. La deuxième face, c'est se donner à Jésus-Christ. En fait, si l'on veut éviter le péché, il faut se donner à Jésus-Christ. Plus on se donne à Jésus-Christ, plus on s'éloigne du péché. Et saint Thomas explique, parce que c'est un mouvement. Et un mouvement, quand on s'approche du terme,
eh ben, on s'éloigne du départ. C'est logique, vous voyez. Eh bien, dans la vie spirituelle, quand on veut s'éloigner du péché, il faut s'approcher du terme, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, avec Saint Jean, j'aimerais, disons, vous faire, je ne sais pas, au moins vous faire pouvoir dire à la fin de la retraite, vraiment Jésus, c'est extraordinaire. Et nous serions, je vous souhaite d'être heureux de le compter parmi vos amis, parmi vos intimes, parmi vos proches, parmi ceux avec lesquels vous allez vivre le plus souvent possible. C'est par Jésus-Christ que nous allons apprendre aussi à nous connaître. Pourquoi j'ai choisi Saint Jean ? D'abord, c'est une préférence personnelle. J'aime beaucoup l'évangile de Saint Jean. Je le trouve simple par rapport au... Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de lire les évangiles, mais l'évangile de Saint Jean est beaucoup plus simple, vous allez voir, que les autres. Les récits, je trouve qu'ils sont mieux faits, mieux écrits. Bon, après, c'est une question de goût. Saint Jean est le plus proche de notre Seigneur. Saint Jean a écrit son évangile à la toute fin. C'est le dernier à avoir écrit son évangile. De ce point de vue-là, n'écoutez pas ce que les modernes peuvent raconter sur les évangiles. Ils ont créé une certaine pagaille, alors qu'il est prouvé de façon scientifique que Saint Matthieu et Saint Marc sont les premiers à avoir écrit leurs évangiles, Saint Luc ensuite, les trois là avant la chute de Jérusalem, et Saint Jean l'a écrit tout à la fin, après la chute de Jérusalem, c'est-à-dire après l'an 70. C'est un évangile qui donc est mûr. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas mûrs, ils sont révélés, donc ils sont bien. Mais c'est un évangile qui procède d'une maturité spirituelle. Saint Jean a vu notre Seigneur, il a eu le temps de mûrir tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a côtoyé en Jésus-Christ. Il a vu les premiers siècles de l'Église, il a connu les persécutions, lui-même a subi les martyrs sans en mourir, vous le savez bien. Il a été trempé dans de l'huile bouillante, puis il en est ressorti non seulement indemne, mais plus beau et plus, n'est-ce pas, plus jeune quasiment. Saint Jean a donc connu toutes ces choses-là, et en même temps il a connu la puissance et la grâce de Dieu. Donc vous voyez, tout ce qu'il a connu de Jésus-Christ, il l'a mûri dans son évangile. Saint Jean, c'est aussi un caractère fort. Vous savez, dans l'évangile, on présente Saint Jean, c'est le gamin. Quand vous avez à la Sainte Seine, on voit Jésus, il est au centre, c'est clair. On voit Judas, parce que c'est celui qui a la tête la plus vicieuse. Et puis on voit Saint Jean, parce qu'il n'a pas de barbe en général. On le représente comme le petit, la troupe des apôtres, petit, imberbe, sans barbe. Mais Saint Jean d'abord, est mort à peu près en l'an 100 à 100 ans, donc il est né en même temps que notre Seigneur, vous voyez bien. C'est un contemporain de notre Seigneur. Il a 30 ans quand Jésus a 30 ans, à peu près, donc c'est plus un gamin, c'est plus le jeune de 18 ans qui est obligé de suivre les autres. Il est certainement plus jeune que les autres, puisque quand il va au tombeau avec Saint-Pierre, il court plus vite, donc il a gardé quelque chose de sa jeunesse. Mais il a l'âge de notre Seigneur. Donc c'est pas un petit gamin. Et puis, il y a cet épisode, on ne le verra pas, puisque c'est pas Saint Jean qui le rapporte, je crois que c'est Saint Matthieu. Il y a cet épisode où Jésus envoie ses apôtres 2 par 2 évangéliser les villes pour le précéder, pour annoncer. Saint Jean part avec probablement son frère. Vous savez que Saint Jean est le fils de Zébédée, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le fils de Zébédée et sa mère, c'est Marie de Salomé, qu'on donne souvent dans l'Évangile. Donc Saint Jean a pour père Zébédée. On les appelait comme ça, les hommes, on l'a entendu ce matin dans l'Évangile, Saint-Pierre, Bar Yona, fils de Jonas, n'est-ce pas, on les appelle par le nom de leur père. Donc Saint Jean est le fils de Zébédée, le fils de Marie de Salomé, qu'on retrouve au pied de la croix, et puis il a au moins un frère que l'on connaît, c'est Saint Jacques le majeur, c'est-à-dire celui que l'on vénère en Espagne. Et donc Saint Jean est envoyé par Jésus-Christ avec probablement son frère, Saint Jacques. Ils partent tous les deux dans une ville, ils annoncent Jésus, c'est extraordinaire, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Enfin, vous imaginez tout ce qu'ils ont pu annoncer de beau, on a vu ces miracles. Et puis la ville se retourne contre eux, quoi, et leur dit, ça ne nous intéresse pas. Alors vous pouvez repartir, merci. Saint Jean et Saint Jacques repartent tout penauds, ils ont vu Jésus-Christ faire des miracles, multiplier les pains, eux sont incapables de rien faire, pas de conversion. Ils repartent tout penauds, ils arrivent auprès de notre Seigneur et ils disent à Jésus, on est allé dans cette ville, ils nous ont rejetés. Alors si vous pouviez faire tomber le tonnerre et raser la carte, ce serait quand même bien. C'est exactement ce que demandent Saint Jean et Saint Jacques à notre Seigneur.
ça a dû être demandé assez vivement pour que notre Seigneur les traite tous les deux de fils du tonnerre. Vous voyez ? Donc Saint Jean, lui, ne rapporte pas cet épisode, mais l'autre évangéliste le rapporte, et on voit bien ici le caractère fort et trempé de Saint Jean. C'est pas le petit jeune qui suit comme ça notre Seigneur sans avis, sans pensée, bien au contraire. Il est proche de notre Seigneur et il sait ce qu'il veut. Et puis, quand les apôtres sont représentés par... vous savez que les apôtres sont représentés par des animaux, les évangélistes, pardon, sont représentés par des animaux. Saint Matthieu est représenté par... Saint Marc est représenté par le lion, voix qui crie dans le désert, son évangile commence ainsi. Voix qui crie dans le désert, donc ça fait penser à un lion rugissant. Saint Luc est représenté par un bœuf, parce que l'évangile de Saint Luc commence avec l'épisode de Zacharie qui va au temple et qui reçoit l'apparition de l'ange. En fait, il va au temple, on a là le sacrifice du soir et le bœuf est l'animal du sacrifice. Saint Matthieu est représenté par un homme ou par un ange, par un homme en général, parce que l'évangile de Saint Matthieu commence par la généalogie humaine de notre Seigneur, et Saint Jean, lui, est représenté par un aigle. Il n'y a pas d'apparition d'aigle dans l'évangile de Saint Jean, je vous rassure, mais il est représenté par un aigle, vous le savez, parce que c'est un contemplatif. Et je pense que vous avez déjà eu le bonheur de voir un aigle. Il y a ça dans les voleries des aigles auxquelles on peut, disons, assister. On voit l'aigle, n'est-ce pas, qui s'envole, qui devient un point dans le ciel et qui disparaît. J'étais assez impressionné de voir ça. Et tout à coup, le maître, là, le siffle, l'appelle, il a juste son morceau de viande ici, et on voit l'aigle. Enfin, on ne voit pas l'aigle, mais jusqu'à ce qu'on le voit, mais l'aigle a entendu, et puis il a vu le morceau de viande, alors qu'il est très haut et que nous, on ne le voit plus, et il descend, il se laisse descendre, il déploie ses ailes, n'est-ce pas? Et il tourbillonne, il se laisse descendre, et arrivé à quelques mètres seulement, il vise, vraiment, sans rien prendre du maître, juste le morceau de viande, et puis repart. L'aigle représente ce regard acéré, ce regard en latin acutus, c'est-à-dire qui pénètre, c'est ça que ça veut dire. Un regard qui pénètre. Et en fait, Saint Jean a pénétré Jésus-Christ. C'est un regard qui a tout pénétré de Jésus-Christ. Et alors, on commence avec l'évangile de Saint Jean, et pas de surprise, vous le connaissez, ce commencement, on vient d'entendre à la messe, c'est ce qu'on appelle le dernier évangile de la messe, parce qu'il est à la fin, mais que l'on appelle le prologue de l'évangile de Saint Jean. C'est extraordinaire. Quand on apprend à des élèves à rédiger une copie, on leur apprend à faire une introduction. C'est toujours laborieux pour un élève de faire une introduction. Comment je vais commencer? Qu'est-ce que je vais dire? C'est la même chose pour le prêtre qui doit commencer un sermon. Par quelle phrase je vais commencer? Et puis vous savez que la première phrase choque et puis elle interpelle. Donc où c'est bien commencé, où l'élève a bien commencé son introduction, on dit bon, je vais jusqu'au bout. Où il a mal commencé, le professeur est obligé d'aller quand même jusqu'au bout, mais enfin il y va avec peine. Je pense que les fidèles se disent la même chose du sermon. La première phrase du prêtre, où elle a captivé l'attention et on se dit oula, ça va être intéressant. Où elle n'a rien captivé, et comme vous êtes vertueux, vous écoutez quand même jusqu'au bout, mais c'est pas toujours facile. Saint Jean fait un prologue, parce qu'il doit commencer. Et alors, moi je suis toujours admiratif de son prologue, vous le connaissez, au commencement était le Verbe. Voilà. Ça c'est le prologue de Saint Jean. Les premières phrases de Saint Jean, il aurait pu dire « Je vais vous raconter l'évangile de Jésus, j'ai connu Jésus », enfin vous voyez. Aujourd'hui, on aime les titres qui interpellent, les titres aguicheurs. Je sais aussi, par exemple, que ceux qui regardent les sermons sur Saint-Nicolas regardent le titre d'abord. Nous le savons puisque nous avons fait nous-mêmes des essais, n'est-ce pas, en changeant des titres. Et on sait bien que c'est le titre le plus aguicheur et parfois le plus menteur qui attire le plus. Saint Jean, s'il avait dû mettre même un titre à son évangile, il aurait mis « Au commencement était le Verbe », certainement. Peut-être qu'aujourd'hui ça nous parle moins, mais là on a l'impression qu'on est déjà dans une spiritualité pour hommes, si je puis dire. Enfin, c'est fort. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'introduction. On est déjà introduit. Vous voyez, avec Saint Jean, il n'y a pas d'introduction, on est déjà introduit. On est en Dieu, ça y est.
Et il ne nous a pas dit, bon, j'ai connu Jésus, bon, c'est Dieu, mais je vais vous montrer comment c'est Dieu. Non. Là, Saint Jean, il est, lui, en Dieu, il a vécu Jésus-Christ de près, il est en Dieu, il l'a connu, il l'a côtoyé, et il n'y va pas par 4 chemins. Il nous dit Jésus c'est Dieu, et il nous parle d'une personne en Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Saint Jean plonge immédiatement dans le mystère de la Trinité. Et là, vous remarquez ce regard d'aigle. Quand Saint Jean regarde Jésus, il voit Dieu et il voit la Trinité. Vous voyez, en un seul regard, Saint Jean pénètre, je dirais, tous les mystères. Et tous les mystères, on a l'impression, s'enchaînent en Saint Jean parce qu'il y a une simplicité de sa vie spirituelle. Nous, on est compliqués, on est toujours en train de chercher, de détailler, d'analyser. Saint Jean, ici, on a l'impression qu'il n'y a plus d'analyse. Il y a comme une synthèse. Il y a le Verbe qui est en Dieu, auprès de Dieu, et le Verbe qui est Dieu. Nous sommes placés en Dieu, plongés dans la Trinité. Saint Jean, en fait, en un mot, nous donne la généalogie de Jésus-Christ. Vous vous souvenez, vous la connaissez, cette généalogie de Saint Matthieu, qui nous amuse et qui peut-être nous agace en même temps, qui nous amuse parce que ça se répète tout le temps, qui nous agace parce qu'on n'y trouve pas grand-chose de spirituel. Donc c'est Abraham engendra Isaac. Donc ça commence comme ça. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac, Jacob, bref, vous connaissez. Saint Jean, c'est même pas généalogie de Dieu, c'est au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. On a la généalogie de Jésus-Christ comme Dieu. Et en fait, Saint Jean nous fait pénétrer directement le mystère de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Et c'est le regard qu'il va falloir garder tout au long de ces quelques jours. Saint Jean, d'un coup, nous fait quitter le terrestre. Ensuite, on va y revenir, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Saint Jean. Ici, vous voyez, dans cette petite phrase, Saint Jean a quitté, on aurait pu dire, bon, bah, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Et on est comme ça, quand on aime quelqu'un, on veut savoir, je crois que c'est plutôt les épouses, quand leur époux rentre, qu'est-ce qu'elle t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, pourquoi tu lui as parlé, à qui t'as parlé. Enfin, elles veulent tout savoir, et c'est normal, je pense que les époux aussi, mais peut-être moins, je ne sais pas. Et puis on a envie de savoir. Et puis quand on aime quelqu'un, on veut savoir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il le dit, comment il pense, qu'est-ce qu'il aime particulièrement. Et donc nous, on va s'approcher de Saint Jean et on dit à Saint Jean, vas-y, qu'est-ce que tu as vu de Jésus? Et il nous dit, ben, c'est Dieu. C'est un peu court, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est plein. Saint Jean nous introduit dans l'éternité ici. Avec cette généalogie divine, il nous introduit dans l'éternité. Et en fait, et on va essayer de vivre avec Jésus-Christ cette semaine, et en fait, on va vivre dans l'éternité. On reverra même avec le discours du pain de vie. L'éternité, elle est déjà là. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez, dans un de ses poèmes, elle dit « Le ciel a visité la terre ». Et en fait, oui, non seulement le ciel a visité la terre, mais le ciel est venu dans la terre et nous a donné ce qu'il était. Jésus est venu jusqu'à nous et il nous a donné ce qu'il était. Il nous donne l'éternité. Jésus nous donne l'éternité. On dit souvent quand quelqu'un décède qu'il entre dans l'éternité, c'est vrai. Mais quand on relit la préface des défunts, elle dit « Pour vos fidèles, Seigneur, la vie n'est pas ôtée, elle est changée. » En fait, on est déjà dans l'éternité par la grâce. Et c'est ça que Saint Jean nous dit. L'éternité, elle est là dans notre âme. On est déjà dans l'éternité. Alors bien sûr, il y a encore tout le poids de notre corps, il y a toute cette, cette longueur de la vie terrestre qui nous oblige à prendre en compte tout ce qu'il y a de terrestre, matériel, sensible, avec toutes les contingences pénibles. Mais par la grâce, l'éternité est déjà en nous, et nous sommes déjà un peu dans l'éternité. Et alors ça, c'est la première chose que nous dit Saint Jean. Au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Et là, on a tout trouvé. On a déjà tout l'esprit de l'Évangile. Et chez les modernistes, on entend, vous avez peut-être entendu, en tout cas on entend et on entend encore malheureusement, cette phrase qui dit que Jésus-Christ a pris conscience qu'il était Dieu. C'est-à-dire que, bon voilà, il a grandi, puis au fur et à mesure, il s'est aperçu qu'il faisait des miracles, et il dit, tiens, je fais un miracle là, je dois être Dieu. Alors, petit à petit, il prend conscience par les miracles qu'il fait qu'il devient Dieu. C'est à l'opposé même de ce que dit Saint Jean. Il est Dieu, et ça ne se discute même pas. Il l'a toujours été, parce qu'il est
de toute éternité. On a des personnes, et encore récemment, on a des personnes qui viennent nous voir baptisées, donc catholiques par leur baptême, ayant peu reçu le catéchisme, qui découvrent la tradition, qui découvrent la messe, qui découvrent nos sermons, et puis toute la vérité que l'on peut donner. On discute. En discutant, je lui dis, mais vous savez que Jésus est Dieu. Alors elle est tombée des nues. Pour elle, c'était impensable. Et un confrère a eu aussi une autre personne qui comme ça, parlait, catholique, baptisé, n'est-ce pas? Et le confrère lui dit, mais vous savez, Jésus est Dieu. Et la personne le regarde et dit, ah ben ça, vous m'ouvrez des horizons. Les gens sont dans une ignorance, c'est terrible, mais des gens baptisés, vous voyez, ce seraient des gens qui n'auraient rien connu, qui n'auraient jamais fait de catéchisme, je ne dis pas, mais des gens baptisés, pauvres âmes qui sont dans l'ignorance et qu'on laisse dans l'ignorance, malheureusement. Jésus est Dieu. Alors Saint Jean, là, il n'y a plus d'ignorance. On a pénétré le mystère, Jésus est Dieu, et nous devons garder ce point de vue. Monseigneur Lefebvre aussi aimait à dire, non pas Jésus est Dieu, mais Dieu c'est notre Seigneur. Et c'est une très belle phrase parce que, vous savez, c'est dans la préface, je crois que c'est la préface de Noël, où il est dit que Dieu s'est incarné pour se rendre sensible et que par les choses sensibles, nous puissions arriver aux invisibles. Parfois, nous sommes devant Dieu et on se dit, Dieu, il y en a qui s'imaginent un triangle, peut-être il y en a qui s'imaginent un vieillard à barbe. Parfois, on le présente comme ça, vous savez, dans les dessins pour les enfants, parce qu'il a tout créé. En fait, Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ nous a tout révélé de Dieu, et quand on connaît Jésus, on connaît Dieu. Et c'est encore le regard qu'il faut absolument garder. En même temps que cette pénétration dans la Trinité, Saint Jean nous fait pénétrer dans le silence de la Trinité. Le mystère trinitaire, c'est un mystère de silence. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Puis on sent bien qu'il n'y a rien à dire. Il était au commencement en Dieu. Ensuite, il y a la création. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait, rien de ce qui existe. Il était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière était dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais on est ici dans un silence, un grand silence de l'éternité. Dieu aime le silence. Dieu fait tout dans le silence. Lorsque Jésus a voulu naître sur la terre, c'est l'introïte de la messe qui suit Noël, du dimanche qui suit Noël, c'est Dum medium silentium omnia tenerent. Alors que tout était plongé dans le silence. Jésus a voulu naître à minuit, parce que c'est le silence. Dieu aime le silence, Dieu vit dans le silence. Pourquoi ? Parce que ce sont des mystères qui sont tellement éclatants que le bruit en devient gênant. Le silence, n'est-ce pas, c'est une plénitude. C'est comme ça qu'il faut comprendre le silence de Dieu. Une plénitude, non pas un vide. Alors Jésus s'incarne dans le silence à minuit. C'est les bergers qui ont dû recevoir le message des anges, mais personne n'en aurait rien su, jamais rien su. Même à Pâques, c'est quand même extraordinaire, la résurrection de notre Seigneur. Personne ne l'a vu, cette résurrection. On a vu Jésus ressusciter, mais les petites dames, quand elles arrivent au tombeau, c'est déjà fait, quoi. Elles arrivent trop tard. Les anges sont là, disent, c'est trop tard. La pierre est roulée, tant mieux, mais Jésus n'est plus là. Et Jésus est déjà ressuscité. Qui sait quand il est ressuscité? À l'aube, certainement. À quel moment? De quelle façon? C'est pareil. Vous voyez, ces grands mystères de la vie de Jésus, qui sont ici les plus grands mystères, son incarnation et sa résurrection, se font dans le silence. Un autre mystère qui nous concerne, c'est celui de notre baptême. Notre baptême, c'est un très grand mystère, parce que c'est le mystère de l'instant où Dieu fait irruption dans notre âme pour en prendre possession. C'est-à-dire la Sainte Trinité, au moment du baptême, par le baptême, par le sacrement, notre âme s'ouvre et la Sainte Trinité rentre dans cette âme, dans notre âme. Elle fait irruption et elle y loge, elle habite là.
Notre baptême, c'est un moment de silence, c'est dans le silence. Alors, surtout quand on était baptisé enfant, n'est-ce pas? C'est dans le silence de notre âme. Quand le monde n'a pas encore pénétré, quand rien n'a encore pénétré dans notre âme, Jésus, Dieu Trinitaire, vient dans notre âme. Et en fait, il y est à l'aise parce qu'il n'y a encore rien. Et puis, pour un adulte qui est baptisé, vous savez, la puissance du baptême qui remet tous les péchés et toutes les peines du péché, c'est vous dire que quand Dieu vient, tout dégage. Ouais. Il veut la place. Il veut toute la place. Il veut ce silence intérieur. Le bruit du monde ne l'intéresse pas. Le bruit du monde nuit à la vie de l'âme, au silence trinitaire. Quand on loue Notre-Dame dans l'Évangile, on dit qu'elle gardait toutes ces choses dans son cœur. On dit de Notre-Dame que, justement, le silence était sa nourriture, parce que c'est dans le silence qu'elle pouvait méditer toutes ces choses. Quand on lit les autres évangiles, Saint Jean le souligne beaucoup moins. Le soir, et vous savez que le soir est un moment où les choses s'apaisent et que le silence revient, ça fait toujours du bien. Les parents le savent bien, quand les enfants sont couchés, il y a ce petit moment de détente, n'est-ce pas? De silence, justement, qui apparaît. Et que fait Jésus dans ces moments de silence? Il part prier le Père. Il se met à l'écart, dans le silence. Quand Jésus veut prier même, il va souvent au jardin des Oliviers. Alors il quitte Jérusalem, il quitte l'agitation de la ville. Il descend, passe le Cédron, remonte de l'autre côté. Il y a un petit jardin, c'est calme. Et là, il peut prier. Et il prie dans le silence. Vous voyez, le silence, c'est l'ambiance de Dieu. Et ça, c'est la première leçon que nous donne Saint Jean ici. Si nous voulons vivre de Dieu, il faut vivre du silence. Vivre du silence, c'est quelque chose de difficile. Vous savez, quand on veut bien dormir, d'un point de vue naturel, on est bien content qu'il y ait peu de bruit. On a besoin de silence. Quand on veut se concentrer pour faire quelque chose de difficile, on a besoin de silence. On dit aux autres, taisez-vous, là je travaille. Quand un élève a des examens, il a besoin de silence. Et même dans l'ordre naturel, dans toutes les choses importantes de notre vie naturelle, on a besoin de silence. Parce que le silence favorise la concentration, rend notre travail meilleur et rend notre repos meilleur. Et dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. La vie spirituelle, c'est à la fois une activité et un repos, on en reparlera. Elle a besoin de silence. Et Saint Jean, ici, nous introduit dans le silence de l'éternité. Si nous cherchons le silence, il faut le trouver en Dieu. Il n'y a qu'en Dieu que l'on trouve la plénitude du silence. Je peux le dire, heureux êtes-vous d'habiter loin de la ville, n'est-ce pas? Et de pouvoir jouir d'un peu de silence, d'un peu de calme, d'un peu de repos. Ici, vous pouvez vous mettre à l'écart, profitez-en. Il fait beau maintenant, il fera beau, je crois, cette semaine. Profitez-en pour marcher, même pourquoi pas prendre une chaise dehors, vous asseoir, et puis goûter le silence d'être en Dieu, simplement. C'est une grâce que nous n'avons pas, malheureusement, à Paris, je dois vous le dire, avec un peu d'amertume. Je ne suis pas quelqu'un de la ville, et on ne peut pas se dire, bon, allez, je vais dire mon bréviaire dehors, là, on sort, là, on se prend des voitures, des machins, comme ça. Alors on se dit, j'entre dans l'église, et il y a toujours du monde qui passe. Bah, tant mieux, hein, mais... Pas de coin de verdure. C'est difficile de vivre en Dieu quand il y a du bruit. Et le silence, c'est le silence de l'âme. Hein. C'est pas simplement le silence de la langue. Peut-être que le silence de la langue vous paraît le plus difficile, mais c'est le plus facile. Le silence de la langue est le plus facile. Il y a des silences qui sont plus difficiles à mesure qu'ils sont plus intérieurs. Par exemple, le silence des yeux, c'est déjà un silence plus difficile. Vous savez qu'on peut dire beaucoup de choses par le regard. On n'a pas besoin de parler. À travers un regard, on se comprend, on s'est dit quelque chose. Même une affection passe par le regard. Tant mieux, hein, le bon Dieu nous a donné aussi des yeux pour cette communication. Hein. Mais le silence des yeux est déjà plus difficile. Hein, on est vite distrait par quelque chose. Vous savez comment c'est. Vous êtes à la messe, vous êtes au 4e rang, et puis crac, quelqu'un passe. Elle a le dernier foulard Hermès. Alors, ou alors il y a une couture qui est mal faite, vous savez comment c'est, et puis ou les dames à l'hôtel qui voient le prêtre, disent, dis donc, aujourd'hui il aurait pu faire un effort. Voilà. Le silence des yeux est un silence difficile, vraiment difficile, et c'est pas le plus difficile.
Et puis, il y a ensuite le silence de l'imagination. Vous savez ce que c'est que notre imagination? Il y a un philosophe qui l'appelait la folle du logis. L'imagination, elle n'arrête pas, on est toujours en train de se comparer, de regarder les autres, ben, celui-là ou celle-là. Et puis on se dresse des tribunaux, vous savez comment on est dans notre imagination. On est tour à tour l'accusé, l'avocat, le juge, le prisonnier et en même temps le gardien d'un autre prisonnier qu'on se fait. Enfin, on s'imagine des choses, c'est incroyable la capacité et la puissance de notre imagination. Et là, on a un silence bien plus difficile, vous voyez, déjà plus intérieur. Et puis il y a aussi le silence de la volonté, tous ces caprices. Qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je voudrais faire? Ça touche aussi à la volonté, mais aussi à l'imagination, je veux dire, mais à la volonté, ce que je voudrais être. Et ce sont des silences qui sont d'autant plus difficiles. Et en fait, ce sont tous ces silences que le bon Dieu nous demande un peu, non pas pour créer le vide, mais pour créer une plénitude de la présence de Dieu. Vous voyez, plus il y a de bruit, plus on restreint la présence de Dieu en nous. Plus on fait taire notre âme, en fait, plus on élargit notre âme, et on donne à Dieu toute la mesure possible pour le bon Dieu de s'exprimer en nous. Voilà, profitez donc des petits moments de silence que vous pouvez avoir dans la journée. Profitez-en même pour simplement vivre ce silence dans une plénitude de Dieu. Vous voyez, ça vous dit bien que même dans le monde, on peut garder le silence intérieur. C'est possible. On peut être en pleine ville, en plein embouteillage. On peut garder un certain silence intérieur dans la mesure où notre âme reste tournée vers Jésus qui est en nous. C'est ça, en fait, c'est ça le silence. Il est dans la présence de Dieu, dans l'intimité divine. Voilà vraiment le silence. Ce n'est pas quelque chose de matériel, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui est une vie. Et en fait, ce silence, parce qu'il est une plénitude de Dieu, il est aussi une contemplation. Et c'est ce à quoi nous invite Saint Jean dès le début de son évangile, c'est à la contemplation. Le silence est contemplation. Être avec Dieu. Voyons, c'est comme si Saint Jean ici nous disait, vous imaginez bien, vous allez, je sais pas, vous allez écouter un concert dans une grande salle. Bon. Et ben on vous fait montrer, on vous dit c'est telle place, vous installez, puis tout à coup, vous savez bien, les portes se ferment, le rideau s'ouvre, et là, silence, grand silence. Saint Jean est en train de faire ça. Voilà, alors lui, l'introduction est rapide, il n'y a pas d'escalier, hein. C'est un ascenseur direct, au commencement était le verbe était tendu, et le verbe était Dieu, silence. Mais vous savez bien ce qui se passe quand on est au théâtre, ou quand on va assister à un concert. Ce silence, c'est une plénitude. C'est-à-dire que tout s'ouvre en nous, les yeux vers la scène, les oreilles vers le son qui va être produit par l'orchestre. Et en fait, on est dans un état de réceptivité totale. Et on attend, et là on se laisse remplir parce que l'on entend, parce que l'on voit, enfin, par la richesse de la beauté qui nous est présentée. Et en fait, Saint Jean nous demande cela, et le silence qu'il nous demande ici, en nous introduisant dans la Trinité, c'est un silence de réception. Voyez, c'est ça, ce silence de plénitude. Il nous dit, écarquez les yeux, vous allez voir, c'est un feu d'artifice. Et c'est cela, la contemplation. Être avec Dieu, tout simplement. Vous savez, peut-être vous avez aussi recherché les façons de faire oraison, de faire méditation, de faire contemplation. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de simplicité. Chacun trouve la méthode qu'il veut. La méditation, ce qu'on appelle la méditation, donc le travail un peu d'intelligence, l'oraison, qui est déjà plus simple, ou la contemplation, qui est extrêmement simple. Chacun disons, l'opère comme il veut. C'est un exercice, et l'exercice n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le but de l'exercice. C'est-à-dire être en Dieu, en présence de Dieu. Donc trouvez le moyen qui vous est le plus familier, le plus apte pour goûter et vivre la présence de Dieu. Mais trouvez-le en simplicité. Je pense qu'on est dans un monde très compliqué. Enfin, je ne pense pas, j'en suis sûr. On est dans un monde trop compliqué et nous avons besoin de simplicité. Donc quand vous voulez faire oraison, faire méditation, faire contemplation, peu importe, visez la plus grande simplicité. Ce qu'on appelle l'oraison, pour prendre juste ce terme qui regroupe tous les autres,
c'est un cœur à cœur avec le bon Dieu. Et bien faites ce cœur à cœur comme je ne vais pas dire comme vous le sentez, je ne veux pas rentrer dans une forme de sentimentalisme, mais faites ce cœur à cœur comme il vous vient, dans la plus grande simplicité, je dirais dans la plus grande tendresse avec Dieu. J'aime bien donner cette image, vous voyez, vous avez une mère de famille, elle est à la cuisine, je ne sais pas, elle est en train de faire une pâte à tarte, vous imaginez, donc il y a de la farine, il y a des œufs, enfin bon, bref. Et puis vous avez le gamin de 2 ans qui arrive, donc s'il arrive comme ça, il a la chaise, il monte sur la chaise, il met ses 2 mains sur la table. Bon, à 2 ans, il n'a rien à dire à sa mère, il ne connaît rien à la vie, il parle un peu, enfin, rien d'intéressant. Donc il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Et puis sa maman, elle pourrait lui dire des choses, mais il ne comprend rien. Donc elle va lui parler aussi, mais il ne comprend rien. Donc vous voyez bien que le dialogue est un peu bouché de ce point de vue-là. En plus, le gamin, il est là sur la table, la farine, vous savez ce que c'est, hein, c'est sympathique pour un enfant. Vous soufflez juste un petit peu, ça s'envole et ça fait une belle traînée blanche. Un œuf, ça roule, parfois ça casse et ça fait du jaune. C'est quand même joli pour un enfant. Enfin, donc vous imaginez ce qui se passe à ce moment-là. Et pourtant, dans le cœur de l'enfant, il y a une grande joie. Il est là auprès de sa mère. Il est là, il est content, il est avec sa maman. Et puis la maman, elle est heureuse, c'est son enfant. Elle ne renie pas, naturellement. Elle est contente, son enfant est là. Il va faire des bêtises, mais c'est son enfant, qu'est-ce que vous voulez? Et il est là. Eh bien, c'est ça notre prière. Nous, ce qu'on va dire au bon Dieu, c'est maladroit et c'est nul. Il faut bien le dire, c'est nul. Et c'est pas intéressant. Et puisque le bon Dieu nous dit, on comprend rien. On l'entend pas. Pourtant, Dieu sait s'il nous parle, c'est discret, c'est à sa façon, et on n'est pas encore apte à le comprendre parce qu'on manque de finesse, parce qu'on est encore trop sur les choses matérielles. Mais c'est pas grave. On se pose devant le Saint-Sacrement, on regarde le bon Dieu, on dit, je suis là pour vous, je ne comprends rien. En plus, je suis nul. Vous voyez, comme l'enfant qui casse un œuf ou qui répand la farine, bah, nous on arrive avec nos sacs de péché, on dit, tu as encore fait ça, je n'arrive pas, quoi. Mais c'est pas grave, on se pose devant Dieu. Et c'est ça qu'on va découvrir aussi avec Saint Jean. Mais quand vous faites oraison, vous voyez, c'est toujours facile à dire, hein, mais faites-le dans cette simplicité du cœur à cœur avec le bon Dieu. Posez-vous devant le bon Dieu, et puis dites, mon Dieu, je suis là pour vous. Si vous voulez, prenez un texte. C'est aussi pourquoi je veux prendre cet évangile de Saint Jean, parce qu'il me semble le plus facile pour guider nos méditations. Puis vous n'êtes pas obligé de dire au commencement était le verbe. Tiens, commencement, début du temps. Alors, début du temps de l'éternité, vous n'êtes pas obligé de réfléchir sur des choses un peu compliquées comme ça. Avec Saint Jean, le commencement était le verbe, vous placez en Dieu, puis, ah mon Dieu, je veux être là, spectateur de votre Sainte Trinité, faites-moi découvrir quelque chose. Et puis voilà, parler en toute simplicité au bon Dieu. C'est ça la contemplation, c'est ça l'oraison, c'est une présence divine, vous voyez, c'est une présence affectueuse. On la donne au bon Dieu comme on peut, avec notre faiblesse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le bon Dieu qui va la changer petit à petit. C'est-à-dire que le temps que l'on va passer auprès du bon Dieu, en toute simplicité, ça vous est difficile de vous agenouiller, mettez-vous à genoux quelques secondes pour dire, mon Dieu, je vous adore, je vais être là pour vous, mais vous voyez ma faiblesse, asseyez-vous, puis regardez ce tabernacle. Et puis, ben voilà, si le corps est assez reposé, votre âme sera encore plus disposée. On n'est pas obligé, alors bien sûr, on reparlera de pénitence, je ne vais pas retirer la pénitence de la vie, mais on n'est pas obligé de se compliquer la vie ou de se faire souffrir inutilement si c'est au détriment de notre prière. La souffrance n'est jamais au détriment, elle ne doit jamais être au détriment de la prière. Donc voilà, posez-vous devant le bon Dieu, puis moi je suis là, et puis dites au bon Dieu, faites quelque chose, quoi. Parlez, maître, votre serviteur écoute. C'est ce que dit Samuel dans l'Ancien Testament. Parlez, maître, votre serviteur écoute. On ne comprend rien, mais enfin on écoute comme une Vous voyez, c'est ça que fait Saint Jean. Là vous avez ce que c'est que la contemplation. Un grand maître de vie contemplatif, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le père Jérôme Kiefer. Anne Bernet a écrit sa vie il y a une dizaine d'années maintenant. Il est mort en 85, c'était un trappiste. Donc ce qui est intéressant, c'est que mort en 85, il nous est contemporain. Ça c'est déjà intéressant. Il est trappiste, donc après les Chartreux, trappiste, c'est quand même, enfin c'est pas rien quoi. Donc jusqu'en 85, il a tenu cette vie de la trappe, qui est difficile. Et en fait, c'est devenu un maître de la vie d'oraison. Et alors, il avait sa façon de faire oraison qui était très simple. Alors, il lisait régulièrement, à la trappe, il lisait des choses spirituelles, mais donc les évangiles, la Bible, des pères de l'Église. Et puis, dès qu'une phrase le frappait,
hop, il l'écrivait dans un petit cahier. Ça, c'est une belle chose à faire. On dit que Bossuet connaissait l'écriture par cœur parce qu'il avait l'habitude de recopier des phrases qui lui plaisaient, et visiblement à la fin tout lui plaisait. Et à force de recopier, vous savez bien, on finit par retenir. Donc ce père Jérôme, là, dès qu'une petite phrase lui plaisait, elle le touchait sur l'instant, hop, il l'écrivait, une petite phrase. Et puis quand il allait à la chapelle, il arrivait avec son petit carnet, et puis il relisait cette phrase ou une autre, vous voyez. Et en fait, ce sont des étincelles. Et ces étincelles, elles allument un feu. Et tout de suite, mon Dieu, je vous aime. Et ensuite, donc vous voyez, cette phrase, il la répétait, il l'entretenait, puis au bout d'un moment, il faisait le silence dans son âme, et puis il laissait le bon Dieu parler. C'est très simple, vous voyez, l'oraison de la prière. Voilà tout l'esprit de Saint Jean. Mais ce que j'aime, vous voyez, dans cet esprit de Saint Jean, je ne vous parle pas de la sainteté, je ne veux pas vous embêter avec des notions compliquées, difficiles, théologiques. Mais ce que j'aime dans ce prologue, vous voyez, c'est la chute. Et le Verbe s'est fait chair. Ça, c'est une chute extraordinaire. Enfin, je ne sais pas si vous saisissez, alors je coupe, n'est-ce pas? Au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que Saint Jean ne sépare pas l'humanité du Christ de sa divinité. En fait, quand il voit Jésus, il voit et l'homme et Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et là, vous voyez, chaque fois que je lis cette phrase, je me dis, quelle proximité de Dieu avec nous. Parce qu'il commence au commencement, alors que vous êtes là, au commencement était le Verbe, ça commence bien, quoi, et le Verbe était en Dieu avec 3 personnes. Alors 3 personnes en une nature, enfin, vous savez, ce mystère difficile. Alors on se demande où est-ce qu'on va, et tout à coup on a le Verbe s'est fait chair. Et là on se dit, ça je comprends. Ça je comprends. Il est sensible, il est sensible. Et il a habité parmi nous, dit Saint Jean, et nous avons vu sa gloire. Gloire comme celle d'un Fils unique qui tient de son Père, plein de grâce et de vérité. En fait, Saint Jean nous dit, je vais vous parler de Dieu, et pour vous en parler, ça va être très simple. Ça ne va pas être compliqué. Je vais vous parler de Jésus. L'incarnation est véritablement le moyen, et le seul moyen, par lequel nous retournons à Dieu et nous pénétrons Dieu. Il n'y a pas d'accès à Dieu, et j'y reviendrai un peu plus tard, il n'y a pas d'accès possible à Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et là, j'ai envie de vous dire, dans ce verbe fait chair, en grec, c'est les 2 mots logos et sarx. Logos, c'est le verbe en grec, et sarx, c'est la chair. Et en grec, Saint Jean a mis les 2 termes l'un à côté de l'autre. Nous, on a le verbe est chair, donc on a le verbe entre les deux, n'est-ce pas? Le verbe être, pardon. En grec, c'est logos sarx. On a comme une incompatibilité, vous voyez, la parole et la chair, et Saint Jean les accole. Et alors j'ai envie de vous dire, si vous voulez que ce soit plus simple, plutôt que de méditer sur la Trinité, eh bien, méditez sur tous ces paradoxes de la crèche. Le Verbe s'est fait chair, Dieu, homme. Alors nous on nage là-dedans, on a l'habitude, on se dit, bon, où est le problème? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu s'est fait homme. On est tellement impu nous-mêmes, on dit, non, c'est pas nous, quoi. On se dit, bon, ça va. Mais est-ce qu'il nous viendrait demander aux écologistes, je ne sais pas si ça peut être... Est-ce qu'il viendrait à l'idée des écologistes de se dire, je vais me faire ver de terre pour vraiment, sauver la race du ver de terre? Il y a toujours des races en voie d'extinction, ils crient ceci, cela, attention, ils sont en train de faire mourir des animaux. Est-ce qu'il leur viendrait à l'esprit de se transformer en cet animal pour sauver la race? Pas sûr. Et Dieu a voulu devenir homme pour sauver l'humanité. C'est quand même extraordinaire. Et le fossé qu'il y a entre Dieu et l'homme est infiniment plus grand. Et quand je dis infiniment, c'est-à-dire, c'est même pas mesurable que le fossé qui nous sépare, nous, d'un ver de terre ou d'un papillon. Et Dieu a fait le pas, vous voyez. Dieu a fait le pas, le Verbe s'est fait chair. C'est extraordinaire. Et alors, c'est paradoxal, quoi. Mais comment, mon Dieu, avez-vous pu franchir ce pont et venir parmi nous? Mais quelle folie, vraiment. Vous savez ce que c'est qu'un homme? Enfin, on sait bien, nous aussi, ce que c'est que dans le monde, quoi. Il y a quand même des gens sympathiques, mais enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un homme? Et le bon Dieu a voulu s'incarner. C'est incroyable.
Et alors, dans la crèche, il y a tous ces paradoxes. Il est la lumière, dit saint Jean, il vient dans les ténèbres. Il est le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il se fait enfant, infans, infari en latin, ça veut dire qui est incapable de parler, alors que c'est la parole de Dieu, vous voyez. Il est le roi tout-puissant, il vient comme ce qu'il y a de plus faible, un enfant. Il est créateur et maître de toutes choses, il se fait dépendant de la Sainte Vierge, pour la nourriture, de Saint Joseph, pour le vêtement, vous voyez. Il habite dans la gloire et il vient dans une crèche. Vous voyez. Ce sont tous ces paradoxes qui nous révèlent, je dirais, le fossé qui nous sépare de Dieu, et en même temps l'amour avec lequel Dieu a voulu franchir ce fossé jusqu'à arriver vers nous. Ça doit nous saisir, et en même temps, soyons comme les bergers. Les bergers sont arrivés à la crèche avec leurs moutons, avec leurs sales odeurs, n'est-ce pas, parce que c'était des bergers. Notre-Dame a dû leur mettre l'enfant Jésus, hein, vous imaginez, c'est quand même mignon, quoi. Elle a dû leur dire, tenez, vous voulez le porter un peu, ils ont dû tous porter un peu l'enfant Jésus. C'est incroyable, vous imaginez, ils ont porté le bon Dieu, quoi. Et notre Seigneur, ça sentait mauvais, c'était du poil de je sais pas quoi, ça avait gratté, ça avait... Bon, bref. Hein. Notre Seigneur a accepté tout cela, par amour pour nous. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Quand on habite avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Aristote dit que le propre de l'amitié, c'est le convivere, c'est le vivre ensemble. Donc, quand on vit avec quelqu'un volontairement, c'est qu'on l'aime, n'est-ce pas? Et Dieu vient habiter parmi nous. C'est qu'il nous aime. C'est ça la révélation de Saint Jean. Et c'est ce que l'on va voir à travers tout cet évangile. C'est qu'il nous aime. Saint Jean nous a présenté donc notre Seigneur, Dieu, loin de nous, vraiment, un mystère infranchissable, mystère de silence, mystère de plénitude. Là, on est quoi? Complètement béat devant ce mystère. Et tout à coup, il nous dit, Dieu est parmi nous. Dieu nous aime. Mais ce mystère loin, c'est un mystère de proximité. Ce mystère grand s'est fait petit pour nous, par amour pour nous. Voilà, je m'arrête là et j'ai envie de dire, peut-être c'est un peu compliqué, ce sera plus simple après, mais voyez la plénitude de l'évangile de Saint Jean. J'ose croire que ça vous met un peu l'eau à la bouche et dire, non, je pense que ça va être plus solide. Voilà. Prenez le temps de méditer, méditez en toute simplicité encore. Hein. Soyez très simple avec le bon Dieu, n'hésitez pas à vous poser tel que vous êtes. Si ça ne marche pas, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Dites au bon Dieu, je vous offre ce temps. C'est déjà une très belle prière. Voilà. Soyez sans complexe avec le bon Dieu. Il l'a été avec nous, n'est-ce pas, au point de vivre parmi nous. Il faut être quand même décomplexé pour vivre parmi les hommes. Je dirais, soyez sans complexe, toujours respectueux, entendez ce que je veux dire, mais ne vous compliquez pas la vie. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de marcher aussi, prenez le temps de lire l'Évangile, relire ces passages tout simplement. Asseyez-vous même dehors s'il le faut. Enfin, voyez, soyez très libres. Notre Seigneur nous a appris cette vraie liberté qui est la liberté des enfants de Dieu.